Europe 1. Pascal Praud et vous. Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1, Pascal. Et nous sommes effectivement pour parler de cette situation dramatique, l'inquiétude et la peur de la communauté juive. Un Algérien, vous le savez, de 33 ans, situation régulière. C'est important de le dire parce que ça pose le problème de l'immigration. C'est un Algérien qui est entré sur le sol de France en 2010, comme c'est un Syrien qui est entré sur le sol allemand en 2022 et qui a fait l'attentat que vous connaissez à Solingen. Donc c'est vraiment l'immigration qui est posée aux États européens. Donc il a été interpellé à Nîmes, cet Algérien, il avait un drapeau palestinien à la ceinture alors qu'il tentait de mettre le feu samedi, il était armé d'une hache ou d'une hachette, le drame a été évité de justesse. Selon le ministre de l'Intérieur démissionnaire, l'attaque a été condamnée par les partis et même du côté de la France insoumise, même si les mots ne sont peut-être, il y a toujours une sorte d'ambiguïté dans la prise de parole. Je voudrais qu'on écoute Sébastien Chenu, député du Rassemblement National du Nord. Dans le cas présent, un Algérien qui est en France, écoutez, il y a une réponse qui est simple à mettre en place, un principe qu'il faut mettre en place, c'est que quelqu'un qui n'est pas français, qui se comporte mal dans le pays qui l'accueille, ce monsieur est en situation régulière dans notre pays, il n'est pas français, il se comporte, ce n'est même plus mal se comporter puisqu'il a voulu tuer un certain nombre de nos compatriotes, doit être viré à coups de pied dans le cul. Voilà. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, il était hier soir sur France 2 et il rapporte les statistiques qui sont effrayantes. Depuis le 7 octobre, il y a une augmentation très importante des actes antisémites. Et depuis le premier semestre, depuis le 1er janvier de cette année, les choses ne se sont pas calmées. Bien au contraire, il y a quasiment 200% d'augmentation de ces actes. Les 2/3 des actes anti-religieux, il y a des actes contre les chrétiens, contre les musulmans, ils sont évidemment tous ignobles, mais les 2/3 des actes anti-religieux sont contre les juifs. Gérald Darmanin, toujours ministre de l'Intérieur, qui pointe du doigt cet antisémitisme d'atmosphère. Il y a des discours politiques haineux envers les Juifs de France, il faut les dénoncer. On voit bien qu'il y a une partie de la gauche, malheureusement, qui tient ce discours d'encouragement, de haine envers nos compatriotes juifs, quand on n'est pas capable de qualifier d'antisémite ce qui s'est passé. Mettre le feu de façon volontaire à une synagogue où le rabbin, sa famille, habitent en attendant avec une hache, c'est un acte antisémite, il faut le dénoncer comme tel. Et je pense que les Français attendent, et notamment nos compatriotes juifs, qu'on mette des mots sur les choses. Et puis à l'opposé de cet échiquier politique, Danielle Obono, qui est députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, elle était ce matin sur France Info. Ce sont des propos extrêmement graves et irresponsables de la part de ces personnes dont, y compris, même si le statut de ministre démissionnaire est quelque peu problématique en ce moment, devrait au moins les amener à avoir une hauteur de vue et à ne pas essayer d'instrumentaliser, parce que c'est clairement ça, et je crois que c'est grossier, tout le monde s'en rend bien compte, instrumentaliser de manière politicienne un acte grave criminel, et encore une fois, par rapport auquel nous avons eu une position très claire. Et donc, il faut que ça cesse. Je rappelle que Madame Obono n'avait pas qualifié le Hamas d'organisation terroriste, et je ne vous parle même pas des propos de Rima Hamas, qui pense qu'au fond, de Rima Hassan, pardonnez-moi, de Rima Hassan, qui pense que la riposte d'Israël est nulle et non avenue, puisque Israël est une puissance coloniale pour Madame Rima Hassan. Fabien Roussel, secrétaire général du Parti communiste français, il était ce matin sur BFM. J'aimerais bien que Jean-Luc Mélenchon et d'autres de ses députés, d'ailleurs, qui n'ont pas été clairs sur ce sujet, clarifient leur position, et c'est à eux qu'il faut poser la question. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le programme que nous défendons, dans le gouvernement que nous souhaitons mettre en place pour nos concitoyens, nous voulons une république laïque et universaliste. Nous voulons augmenter les moyens pour lutter contre l'antisémitisme et le racisme. Jonathan Arfi est avec nous, il est président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Bonjour Monsieur Arfi. Bonjour. On s'est quitté au mois de juillet avec un climat qui était lourd et on revient, j'ai envie de dire, au même point. Peut-être même est-ce encore un degré supplémentaire. Que peut-on dire ce matin que nous n'avons déjà pas dit sur ce sujet, Monsieur Arfi ? Malheureusement, effectivement, il y a une continuité entre la situation avant les Jeux Olympiques, avant cette parenthèse enchantée, et aujourd'hui cette rentrée qui repart sur les mêmes thématiques. Il y a néanmoins une différence, et il est important de la soulever, c'est que cette attaque à la Grande Motte, elle passe un cap supplémentaire. Ça n'est pas qu'un acte antisémite de plus, c'est bien une étape de plus franchie dans la haine, parce que là, il y avait la volonté de tuer. À Rouen, la synagogue a été incendiée très tôt le matin, à un horaire où elle était vide. À la Grande Motte, il y avait la volonté réellement de s'en prendre à la vie de ceux qui fréquentent ce lieu.
au nom du conflit israélo-palestinien, d'un conflit à 4000 km. C'est ça la réalité. Je retiens aussi l'image de l'assaillant avec le drapeau palestinien, le kéfier, parce que c'est aujourd'hui l'emblème de l'antisémitisme depuis le 7 octobre, la récupération du conflit israélo-palestinien pour s'en prendre aux Français juifs. Philippe Guibert, qui est éditorialiste sur CNews, j'étais avec lui tout à l'heure et il soulignait que c'est un Algérien qui avait été à l'origine de l'incendie à Rouen, de la synagogue, et c'est de nouveau un Algérien qui est à l'origine de cet incendie à la Grande Motte. Et il prolongeait son analyse en soulignant combien l'Algérie est aujourd'hui quasiment un des pays où l'antisémitisme est le plus virulent. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Alors il y a, on le sait, dans un certain nombre de pays musulmans, un antisémitisme très prégnant dans le débat public. C'est malheureusement le cas, on le sait, en Algérie, qui a une position très dure vis-à-vis d'Israël, très radicale, et vis-à-vis malheureusement aussi des Juifs. Je rappelle que lorsque Enrico Macias a souhaité faire des concerts en Algérie, il en a été interdit d'une certaine manière parce que les menaces sur sa sécurité l'empêchaient de le faire. Donc on voit bien qu'il y a évidemment un rapport compliqué et en fait totalement obsessionnel au monde juif en Algérie. Donc c'est une réalité à laquelle on fait face. Il faut désamorcer aujourd'hui l'antisémitisme dans toutes ses composantes, sa composante islamiste, sa composante liée à la haine d'Israël, sa composante complotiste, sont les visages contemporains de l'antisémitisme partout dans le monde et donc en France aussi. Il est 11h28, on va marquer une pause parce qu'il y aura l'info à 11h30. Je vous propose de rester quelques secondes avec nous, Jonathan Arfi. Et puis, c'est vrai que comme on rentre tous de vacances, on sort assez peu de Paris, en tout cas ce qui est mon cas. Donc là, je suis allé beaucoup sur le terrain et j'ai rencontré au hasard des conversations beaucoup de gens qui viennent effectivement vers nous et beaucoup de juifs français qui viennent vers nous, de français juifs qui viennent vers nous et qui me disent leur peur, leurs craintes et qui aussi témoignent de l'antenne de CNews, l'antenne d'Europe 1 sont et évidemment traitent ces sujets de manière importante parce qu'ils le sont. Mais c'est ça qui m'a beaucoup frappé cet été, c'est-à-dire la peur, ce qu'on devine, ce qu'on sait, ce qu'on entend, mais là on est confronté au quotidien à des gens qui imaginent parfois même aller en Israël, vivre en Israël. Il est 11h29, à tout de suite. Et pour réagir avec Pascal Praud de 11h à 13h, 01 80 20 39 21. Pascal Praud. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Praud et vous sur Europe 1 et on vous retrouve, Pascal, avec votre invité, Jonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France. Actualité excessivement dramatique, vous le savez, avec cet Algérien en situation régulière qui a été interpellé à Nîmes. Il avait le drapeau palestinien à la ceinture. Il tentait de mettre le feu et de tuer à la sortie d'une synagogue, il était armé d'une hache et d'une hachette. C'est vrai que cette atmosphère, cet antisémitisme d'atmosphère, il est parfois présent dans les propos des uns et des autres, notamment de la France insoumise, et je pense à Rima Hassan, qui a déclaré, c'était jeudi dernier, qu'en dehors de la pensée hégémonique occidentale, personne ne considère le 7 octobre comme un acte de terrorisme. Elle a ajouté que pour la grande majorité des experts internationaux, y compris ceux de l'ONU, les violations du droit international commises par le Hamas le 7 octobre peuvent être qualifiées de crimes de guerre. Il revient aux juridictions internationales de poursuivre leur travail en ce sens. Est-ce que vous pensez que les propos de Madame Hassan devraient être poursuivis par la justice française, Monsieur Arfi? Écoutez, les propos de Rima Hassan sont extrêmement grave. Ce qu'elle fait, c'est du révisionnisme du 7 octobre. Pourquoi ? Parce qu'elle a bien compris qu'en France, elle ne pouvait pas approuver officiellement et publiquement de tels actes, évidemment. Alors elle a choisi une autre voie pour les soutenir. C'est tout simplement de leur contester le caractère d'actes terroristes, de contester, enfin de banaliser d'une certaine manière et donc de légitimer ces faits. C'est ça la stratégie de Rima Hassan. C'est pas proprement scandaleux et j'espère, oui, qu'elle sera condamnée par les tribunaux français sur ce sujet-là. Parce que il y a besoin qu'il y ait une limite claire qui soit rappelée et que le 7 octobre, ce sont des actes terroristes commis par une organisation terroriste, le Hamas, et ceux qui ne veulent pas en convenir, eh bien, doivent être condamnés pour cela, parce que sinon, c'est faire l'apologie de tels actes d'une manière ou d'une autre.
Et c'est vrai que beaucoup soulignent parfois le deux poids, deux mesures. J'ai entendu dans l'espace public que si Jean-Marie Le Pen en son temps avait dit la racine carrée de ce que dit Madame Hassan, la justice française se serait peut-être intéressée, comme elle s'est intéressée d'ailleurs parfois aux propos du leader du Front National. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Arfi. J'imagine que cette rentrée pour vous est non pas douloureuse, mais qu'elle est sombre et que tous les amis, tous vos amis, toute la communauté est extrêmement inquiète et que cet anniversaire qui arrive, ou cette commémoration du 7 octobre qui arrive va être un moment particulièrement douloureux. Oui, évidemment, ça laisse les plaies à vif depuis un peu moins d'un an maintenant, parce que derrière le 7 octobre en Israël, avec ces 1200 morts, il y a eu le réveil de l'antisémitisme partout dans le monde, y compris en France. On en a parlé, toutes les instrumentalisations, les récupérations, la violence politique et le sentiment que plus rien ne sera jamais pareil, que la bête est libérée et que maintenant il faut mener ce combat dans les mois et les années à venir. Je vous remercie grandement et effectivement on peut... Pardonnez-moi, je retrouve la climatisation d'un studio et... Santé, chef. Je retrouve, je vous remercie, j'étais avec Arnaud Klarsfeld en texto ces dernières heures et qui me faisait passer une interview qu'il avait donnée en 2002. Vous voyez, ça a plus de 20 ans. Et le journaliste lui disait, vous avez été l'un des premiers à dénoncer l'émergence d'un nouvel antisémitisme en France, on est en 2002, et il disait des synagogues qui brûlent, des rabbins roués de coups, des enfants agressés face à des actes gravissimes, les pouvoirs publics opposent une gêne silencieuse. Ce ne sont pas les juifs de base qui pensent qu'il vaut mieux laisser passer l'orage, ce sont ceux qui sont en place et exercent les plus hautes fonctions dans la communauté. Soucieux de ne pas se faire mal voir ou dans l'attente de je ne sais quelle légion d'honneur, ils ont choisi de se taire. Mais on ne peut pas aller à l'encontre de la vérité des faits, il est urgent de réagir. Pour ma part, je ne veux pas attendre que tout cela éclate à la figure. On est en 2002, et c'est vrai que vous n'étiez pas en place, évidemment, en 2002, mais c'est vrai que parfois, les institutions juives ont été montrées du doigt, et c'est ce que semble dire Arnaud Klarsfeld, parce qu'elles n'étaient peut-être pas assez virulentes à l'époque, on est en 2002, c'est il y a 22 ans, pour souligner cet antisémitisme qui déjà prospérait dans certains quartiers de France. Yonatan Arfi. Vous savez, si c'était les institutions juives qui étaient responsables de l'antisémitisme, ça se saurait, et au moins on aurait une réponse toute simple à apporter. Et il y a 20 ans comme aujourd'hui, les institutions, elles se battent. J'étais à l'époque président de l'Union des étudiants juifs de France, et à ce moment-là, j'avais été voir Dieudonné, qui était le visage de ce nouvel antisémitisme issu de quartiers populaires, jouant sur le communautarisme déjà, et j'avais été dénoncer ses propos antisionistes quand il avait, lors d'une émission de télé, fait un salut nazi en parlant d'Israël. Il y avait déjà tout en germe, mais 20 ans plus tard, tout s'est malheureusement dégradé. Le combat continue mais parce que les peut-être juifs, institutions ou individus continuent à mener ce combat, évidemment. Peut-être parce que collectivement, peut-être les uns et les autres n'avons pas été assez vigilants sur ce sujet-là. Je vous remercie en tout cas, Yonatan Arfi, et bon courage à vous, bien évidemment. Il est 11h39 sur Europe 1 et nous sommes avec Françoise, qui est de confession juive et qui voulait peut-être réagir à la discussion que nous avions et nous donner son état d'esprit et comment elle a vécu cet été si particulier. Bonjour Françoise. Bonjour Pascal. Oui, alors je m'appelle Françoise, je vis dans le 15e et j'ai 65 ans. Je suis de confession juive, voilà. Pour brosser un peu le tableau, si vous voulez. Alors, je tenais à réagir d'abord aux propos de Monsieur Arfi. Oui, mais il n'y a pas que... C'est pas Dieudonné, c'est la gauche qui n'a rien fait. Et cette gauche, elle porte une responsabilité depuis 20 ans. Quand Georges Bensoussan a commencé à en parler, quand Tarnero a parlé de l'antisémitisme, du nouvel antisémitisme, il appelait ça l'antijudaïsme. Ça fait 20 ans. Et la gauche a tout mis sous le tapis. Merci Jospin, d'accord ? Merci SOS Racisme. Ils n'ont rien fait. Ils voyaient le mal arriver. Ah non, mais attention, ça pouvait faire le jeu de l'extrême droite. Voilà.
Leur truc, c'était l'extrême droite. Non, mais vous savez, l'histoire est remplie de choses que les uns et les autres ne veulent jamais voir arriver. Personne ne croit, personne au fond ne croit à une catastrophe. Personne ne croit qu'une troisième guerre mondiale, par exemple, est possible. Personne ne dit, n'imagine ça. Tout le monde, au fond, se dit, mais non, ça s'arrangera, on trouvera une solution, etc. Personne n'imagine, par exemple, que les Russes puissent attaquer les Français dans une guerre atomique. Personne n'imagine ces scénarios catastrophes. C'est ça que je veux dire, chère Françoise. Oui, mais cher Pascal, ce que je veux vous dire, c'est que le 7 octobre, personne ne l'a imaginé non plus. D'accord ? Mais par contre, ce qu'on n'a pas imaginé non plus, c'est le 8 octobre, que ça allait, un pogrom en Israël, allait se retourner contre les Juifs avec une vague d'antisémitisme plus que virulente. Vous l'aviez prévu, ça ? Non, mais l'histoire est tragique. Moi, je n'oublie jamais ce que dit Raymond Aron. L'histoire est tragique et certains ne veulent pas le voir ou la voir. Vous vouliez réagir également sur Marine Tondelier qui, ce week-end, la députée Europe Écologie Les Verts, qui a entamé une danse avec Olivier Faure. Mais cette danse n'était pas liée, évidemment, à ce qui s'était passé à la Grande Motte. Mais ça vous a choqué néanmoins ? Non. Bien sûr que ça m'a choqué, enfin. On vient d'apprendre qu'en France, il y a des synagogues qui brûlent. Bon, il y a eu Copernic, on ne l'a pas oublié non plus. Mais il y a des synagogues qui brûlent, et eux, ils se mettent à danser sur le volcan, comme des diablotins. Alors là, je ne veux pas prendre la défense de Marine Tondelier, mais c'est vrai qu'ils ne dansent pas précisément sur cet événement. Ils ont un rendez-vous politique et ce soir-là. Alors après, on peut considérer qu'il ne fallait pas qu'ils dansent. Et c'est votre avis, manifestement. Écoutez Madame Marine Tondelier, parce qu'elle vous répond. Écoutez, si ça choque certaines personnes, je m'en excuse. Après, moi, je ne vais pas passer la matinée à m'excuser. Je suis une femme politique sincère, franche, exemplaire. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne prends aucune drogue, je ne bois même pas de café. Je danse. On me dit parfois, qu'est-ce que tu prends pour tenir ? Rien en fait, c'est ça le secret. Je danse. Il y a une phrase chez les écologistes qui dit « Si ta révolution ne sait pas danser, ne m'invite pas à ta révolution ». C'est une manière de porter le combat dans plein de pays. Dans plein de pays bien plus durs que la France. C'est aussi une manifestation de joie de danser alors qu'il se passe des choses graves. Parce que c'est une manière de tenir. Et en fait, la vie est grave tout le temps. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'arrêter de danser, de chanter, de rire. C'est ça la France qu'on veut ? Moi, je suis désolée. Si certains, ça les choque vraiment, je m'en excuse. Mais si ça les choque plus d'avoir des ministres qui dansent quand ils sont dans une fête, dans un mariage, en famille, avec des amis, que d'avoir des ministres qui ne font pas la différence entre l'extrême droite et le reste des forces politiques qui ne sont pas capables d'appeler à voter contre le Rassemblement national entre les deux tours, ce qui s'est produit. Voilà, moi, si c'est ça la France, alors c'est pas dans ce pays que j'ai envie de faire de la politique. Il se trouve que c'est ici que j'en fais, que je suis fière d'en faire, à notre manière, et que le nouveau Front populaire est populaire. J'irai où tu iras, Marine Tondelier dansait avec Olivier Faure sur cette chanson, J'irai où tu iras. Manifestement, elle n'ira pas forcément à Matignon. Est-ce que vous êtes convaincu, François, je rappelle que vous êtes de confession juive, est-ce que vous êtes convaincu par sa réponse ? Vous voulez que je vous dise ce que j'en pense réellement ? Bah oui, c'est le but. Elle est d'une stupidité sans nom, d'accord ? C'est d'une stupidité ce qu'elle raconte, mais alors c'est vraiment la médiocrité totale de la politique en France. Oui, mais pourquoi ? Ces hommes et ces femmes politiques. Oui, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui, dans sa réponse, vous... Les écologistes, ils font la révolution en dansant, voyons... Non, mais c'est vrai que elle aurait pu simplement dire, effectivement, c'était une fête, mais d'instrumentaliser sa danse et lui donner quelque chose de politique est assez surprenant. Je suis assez d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Non, mais je vais vous dire, j'instrumentalise rien. Non, mais c'était elle qui instrumentalisait sa danse. C'est ça que je veux dire. Oui, écoutez, qu'elle continue à danser, mais loin de nous et loin du gouvernement. Bon, merci. Pas plus mal. Merci, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse.
Ah ben alors on se fiche de moi, mais ça c'est nouveau, cher ami. Nouveau. Ça a 10 ans, monsieur. Stromae, Alors on danse. enfin, C'est pas des années 80, quoi. C'est pas. Alors, C'est nouveau. Bah c'est nouveau, oui. Stromae, c'est nouveau pour moi. Bon, le climat est dramatique et en revanche, mais nous aussi on pourrait nous faire le reproche de mettre un peu de légèreté dans nos émissions et de passer d'un sujet lourd à un sujet plus léger. Donc là, je le répète, je lui ferai pas forcément le procès à Marine Tondelier d'avoir dansé. En revanche, je trouve grotesque, comme Françoise le dit, de donner une signification politique à cette danse. C'est ça que je trouve idiot. Mais bon. Merci beaucoup, Françoise. Vous avez passé l'été à Paris ? Oui, j'ai passé l'été à Paris, j'en suis ravie. J'adore les Jeux Olympiques, je me suis régalée. Donc voilà. Ah oui, mais là, vous allez être obligé d'attendre 100 ans. Eh ben, écoute. Là, c'est tous les 100 ans. C'est en 2124 maintenant. Par contre, j'ai un conseil à donner à Madame Tondelier. Oui. Qu'elle aille danser avec la pom-pom girl du Hamas. Comme ça, la boucle sera bouclée dans la bêtise abyssale dans laquelle ils sont. Ils sont responsables du sang des Juifs qui sera versé en France. Merci Françoise, merci grandement. 11h46 et moi je peux comprendre. Je vous en prie. Je comprends à la fois votre inquiétude et votre colère, je peux évidemment la comprendre.